Nous sommes de retour sur ce plateau, amis téléspectateurs. C'est votre rubrique WhatsApp avec Wichiji Guadidi, bien évidemment. Dites-nous, qu'est-ce que les internautes ont trouvé à croquer sur la table? Aujourd'hui, nous allons parler dans notre rubrique qui traite des sujets sur le net de la décision prise par le recteur du campus d'Abomey-Calavi. Il s'agit bien évidemment d'un communiqué en date du 21 octobre 2022 rendu public sur l'interdiction du port de certaines tenues dans l'enceinte de l'UAC. Il s'agit entre autres des pantalons de taille basse, des débardeurs, des jupes taille basse, des jupes mini ou fentes exagérées au-dessous du genou, les tenues décolletées. Donc, il s'agit effectivement de cette décision qu'a pris le recteur du campus d'Abomey-Calavi. Et donc, cette décision a fait parler quand même les internautes, que ce soit étudiants même ou de simples Bien sûr, béninois. il y a Prudence Ko Amouzuvi qui dit le mieux c'est de choisir un uniforme. Il y a Johannes Espera qui dit rien de nouveau sous le soleil de l'université. Chaque année, on entend toujours cette décision sur les tenues portées à l'université, mais apparemment cette décision n'est jamais respectée. C'est pourquoi je disais rien de nouveau. Et pour finir avec les commentaires, il y a Médecine 100% qui dit une université où tout le monde est libre de porter ce qu'il veut, eh bien, on ne peut s'attendre à ce genre de remarques. Le port des uniformes seul pourra mettre fin à cela. Le port des uniformes, est-ce que ce serait la solution? Nous savons que nous allons y revenir, dans ça se discute, mais déjà vous êtes sur ce plateau avec nous. Est-ce que le port d'uniforme serait la solution? Bon, a priori, on peut dire oui lorsque nous nous référons aux écoles spécialisées qui ont des tenues réglementaires. Lorsque nous prenons l'ENEAM, par exemple, ils ont leur tenue. Lorsque nous prenons le CPU, par exemple, ils ont leur tenue des tenues réglementaires qui les identifient déjà par rapport à leur école ou institut de formation. Et ça règle déjà le problème. Maintenant, arriver à généraliser au niveau des facultés, c'est là où, la mise en œuvre peut rester aussi un peu problématique du fait que, on ne peut pas, pour une raison ou une autre, uniformiser justement des tenues au niveau du campus. Mais il faut appeler simplement à la conscience des étudiants et des parents d'étudiants à un certain respect de normes et d'éthique en milieu universitaire, vu que l'université reste quand même un temple du savoir, un temple où l'exemple doit être ce qui est de mise. D'accord. Oui, tu dis quel est votre avis déjà sur le sujet? Je pense que cette décision a été prise dans le cadre de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu estudiantin. Parce que, avouons que les professeurs en griffe, je dirais, qui s'adonnent à ces genres de pratiques. Après tout, ce sont des humains. Ce n'est pas que je soutiens ce comportement, mais ça y va également de nos sœurs, certaines qui ne sont pas vraiment conscientes du ce pourquoi elles vont à l'université. Et ça donne, se permettre le luxe de porter certains vêtements qui pourraient susciter certaines envies chez ce monsieur-là en question. Donc, je pense que cette décision, elle est bien prise et j'espère qu'elle sera respectée dans le temps. Et pour enchérir ce que M. Cessi disait tout à l'heure, à l'ENEAM également, à l'ENEAM effectivement, il y a les uniformes qu'on porte. Et cette loi, par exemple, elle est prise depuis plusieurs années où elle est, disons, imposée non seulement aux étudiants, mais à tous les usagers de l'ENEAM, ou même si tu es un homme, tu ne dois pas porter des shorts, par exemple, pour entrer. Et même quand tu cours ta tenue, les femmes avec les jupes et le haut, les jupes doivent être longues. Sans fente, bien sûr. Merci pour cette précision, amis téléspectateurs. Merci d'être restés avec nous. Les invités de Ça se discute vont s'installer. Nous parlerons de ce même sujet, leurs avis, leurs analyses, tout à l'heure pour le savoir.